Et puis après, j'ai essayé ce petit short blanc. Pour moi, le simple fait pour un enfant en surpoids, en obésité, de venir à un cours de sport, il devra avoir la note de 20 sur 20. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis encore dans l'ambiance de mon anniversaire. La semaine dernière, j'ai reçu énormément d'affection, que ce soit de vous, que ce soit de mes proches. Vous m'apportez énormément, c'est inquantifiable ce que vous m'apportez. Vous me poussez à me dépasser et pour ça, je voulais vous dire merci. J'espère que moi également, je vous apporte des choses. Moi, mon combat, c'est le combat de la perte de poids, de la lutte contre le diabète, l'hypertension. Peut-être que vous avez d'autres combats. Je vous soutiens totalement dans ces combats. Persévérez, battez-vous. La persévérance paye. On passe tout de suite au confessionnal, comme ça c'est fait. Donc la semaine dernière, j'ai mangé très sucré. Et comme on dit souvent, le sucre appelle le sucre. J'ai eu du mal à retourner à la normale. J'ai eu envie de sucre. Déjà le lundi, j'avais encore la moitié de mon gâteau au frigo. Donc j'en ai coupé une part. Et puis je me suis dit non, il faut que je me débarrasse de ce gâteau. Parce qu'ici à la maison, je suis la seule à être addict au sucre. Donc quand il y a un gâteau au frigo, je suis la seule à le manger. Donc finalement, j'ai jeté le reste du gâteau. J'aime pas jeter, j'aime pas le gaspillage. Mais parfois, il faut le faire pour son bien. Ensuite, le mardi, j'ai repris le travail. Le lundi, je n'avais pas travaillé. Donc le mardi, j'ai repris le travail. On avait des chocolats au bureau. Donc j'en ai pris, c'était des petits carrés de chocolat dans une boîte. J'en ai pris, je ne sais pas combien, peut-être 5 ou 6 le mardi. Et puis après, le mercredi, je me suis calmée. Franchement, le mercredi, je me suis dit non, là, zen, on arrête avec le sucre. Et j'ai mangé sain le mercredi. Et donc, je suis allée au self de mon boulot. Et là-bas, ils ont des salades composées. Donc, tu peux composer toi-même ta salade. Et je ne savais pas que ça existait parce qu'avant, j'allais au self tous les midis. Donc, ça, c'était avant que je ne commence mon parcours de perte de poids. Et là-bas, il y avait une mousse au chocolat du tonnerre. Donc, chaque fois que j'y allais, je prenais une mousse au chocolat. Et donc, comme je savais que je ne pouvais pas résister à ça, j'avais arrêté d'aller au self. Et puis récemment, j'ai une collègue qui m'a invité à manger et elle m'a dit, bah, allons au self. Et là, j'ai découvert qu'ils faisaient des salades. En fait, tu choisis tes ingrédients. Ensuite, le lendemain, je me suis fait une bonne marmite de légumes avec du poisson. J'ai fait vraiment une bonne quantité, ça m'a permis de manger, je crois que j'ai mangé ça jeudi, vendredi et un petit peu samedi. Donc voilà, donc finalement j'ai pu reprendre le contrôle des choses sur la fin de la semaine. Et donc, étant dans cette lancée sur la fin de la semaine, j'ai décidé de recommencer, de reprendre le planning repas de la semaine. Donc, pour ceux qui regardent régulièrement les vidéos, il fut une période où je vous montrais mon planning repas de la semaine. Et quand je fais un planning repas de la semaine, je fais également des courses en conséquence. Donc, je vais vous montrer les courses que j'ai fait par rapport à mon planning repas de la semaine. Bon, j'ai acheté des oranges, des abricots, des pommes. Et ça, c'est des tomates cerises. J'en ai toujours pour le grignotage. Ça me permet de grignoter quelque chose qui n'est pas très calorique. Ça, c'est de la salade. Je vais laver, découper, mettre au frigo. Et comme ça, je peux me faire de la salade dans la semaine. J'achète toujours de la farine, j'en ai plus, donc j'en ai acheté. De temps en temps, je peux faire des crêpes ou un gâteau. Bon, le gâteau, c'est un peu plus rare. Ça, c'est des pâtes. Ensuite, là, c'est courgettes, tomates, poivrons. Et ça, c'est une mangue. J'ai vu qu'ils avaient des mangues et qu'elles étaient plutôt fraîches. J'en achète pas souvent, hein. Ça c'est rare, je peux faire ça une fois les 6 mois. Et j'ai eu envie, j'ai pris cette mangue. Donc j'ai également du fromage râpé, c'est ça. Et là, ça c'est de la viande hachée. C'est pour faire les pizzas, donc je vais faire, ça va me servir de garniture pour ma pizza. Et puis ça, c'est du jambon. J'ai toujours du jambon au frigo, ça dépanne, notamment quand je veux faire des salades. J'ai également pris du riz. Voilà, et ça, c'est mes tisanes. Donc, gingembre, citron. Tisane détox. Et parlant d'infusion, j'ai reçu cette citronnelle du Cameroun.
Ça sent super bon, j'adore. C'est la marque Neoti. C'est 100% organique, donc il n'y a pas de produits chimiques. Vous pouvez l'avoir au Cameroun. Je ne sais pas si vous pouvez l'avoir ici en France, mais je vais vous mettre en barre d'infos le numéro de téléphone si ça vous intéresse. Et là, c'est mes yaourts de soja Alpro, nature amande, vanille, mangue. Voilà. Donc voilà mes 3 yaourts de soja. Et ça, c'est des pâtes à pizza. Donc j'en ai pris 4. Je ne suis pas sûre que je vais utiliser toutes les 4 cette semaine. Je verrai bien. J'ai également pris des céréales spécial K. Je ne prends pas forcément de petit déjeuner, mais j'aime bien avoir des céréales de temps en temps quand j'ai envie de me faire des céréales vite fait. Ça peut m'arriver. Voilà. Et ça, c'est des gambas. J'ai voulu me faire un plat aux crevettes, donc j'ai acheté des gambas. Ça m'a coûté un petit peu la peau des fesses. Et puis j'ai du lait pour les céréales. Voilà mon retour de course. C'est vraiment intéressant de faire un planning repas de la semaine et de faire des courses en conséquence. Ça permet de limiter les frais au niveau des courses de la maison. Je ne le fais pas tout le temps parce que je suis quelqu'un d'impulsive. Quand je dois faire les courses, je vais faire juste ce dont j'ai besoin. Mais en général, quand tu te déplaces dans un magasin ou au supermarché, tu n'achètes jamais juste ce dont tu as besoin. Tu achètes toujours autre chose et ça te fait dépenser. Donc, je vais vraiment essayer de m'y astreindre, de faire un planning repas toutes les semaines et de faire des courses en conséquence. Donc, cette semaine dans les essayages, ça va être un petit peu différent. Avec les températures qu'on a eues la semaine dernière, j'étais en quête d'un short parce que je n'ai pas du tout de short. Je pense que ça doit faire 30 ans que je n'ai pas porté de short. Et donc, je me suis mise en quête de trouver un short et ça tombait bien puisque c'est les soldes. Donc, j'ai commencé par cet ensemble, short et t-shirt. C'était pas mal. J'aimais bien la couleur et ça m'allait bien. Là, je pense que c'est la taille, c'est le L. Mais c'était pas soldé et en plus de ça, c'était du polyester. Donc, en été, non, je peux pas porter du polyester. Donc, du coup, je l'ai pas pris. Ensuite, j'ai essayé ce short, c'est du lin, mais je n'aimais pas trop comment ça tombait sur moi et en plus c'était transparent. Et puis après, j'ai essayé ce petit short blanc, c'était la taille L, ça m'allait bien, j'étais à l'aise dedans, mais c'était trop court à mon goût. Donc finalement, je ne l'ai pas pris, je l'ai laissé. J'ai préféré prendre la taille au-dessus. Et voici la taille au-dessus, c'est parfait, exactement ce que je voulais. Je l'ai pris avec le débardeur. Je sais exactement que ça fait 30 ans que j'ai plus mis de short parce que la dernière fois que j'ai mis un short, c'était en classe de 3e. Je me souviens exactement des circonstances. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en classe de 3e, dont je devais avoir 15-14 ans, je faisais déjà pratiquement les 100 kilos. Et c'était la rentrée. Le prof de sport avait décidé que pour le cours de sport, on allait faire le tour d'un terrain. C'était un grand stade, je crois que c'était un stade de foot, et courir le plus rapidement possible. Et donc, vous imaginez, moi, je pesais déjà dans les 100 kilos. Donc, 3e, l'âge moyen, c'est 15 ans. Donc, à 15 ans, les gens font maxi 60 kilos, entre 50 et 60 kilos. Donc, je pesais pratiquement le double de mes camarades. Et donc, bien entendu, lors de la course, je suis arrivée la dernière. Et je pense que je suis arrivée 3 ou 4 minutes après l'avant-dernier. Et quand j'arrivais, eux, ils étaient sur la ligne d'arrivée, ils m'attendaient en criant des sobriquets du genre « bouboule, bouboule, patapouf ». Qu'est-ce que... Bref, vous connaissez tous les sobriquets qu'on donne aux gros. Et ça m'avait profondément blessée. Mais je me souviens, je ne l'avais pas montré. Donc, quand j'avais traversé la ligne d'arrivée, j'avais soulevé les bras en l'air
Et j'avais un grand sourire. Mais au fond de moi, j'étais meurtrie. Ça m'avait blessée. Et ce jour-là, j'ai décidé que plus jamais de sport. Je ne fais plus jamais le sport. J'avais une amie qui ne faisait pas le sport. Elle avait un certificat d'inaptitude. Donc, je suis allée la voir. Je lui ai dit, mais comment tu as fait pour avoir ton certificat? Et puis, elle m'a indiqué, eh ben, j'ai fait pareil. J'ai fait un certificat d'inaptitude. Je sais que ma mère va voir cette vidéo, mais il y a prescription. Il y a 30 ans de ça. Donc, voilà à quand remonte la dernière fois que j'ai porté un short. Parce que le short, c'était obligatoire pendant les cours de sport. C'était la tenue de sport. Et moi, le short, j'avais du mal avec ça. Je ne supportais pas d'être en short. J'avais l'impression d'être tout nu. J'avais tellement de complexes que me mettre en short, pour moi, c'était un supplice. Et je profite de cette tribune. S'il y a des profs de sport qui regardent ma vidéo, franchement, de grâce, changez votre attitude envers les enfants en surpoids ou obèses qui viennent au cours de sport. Si les camarades se moquent d'eux, il faut les remettre à leur place. Parce que c'est blessant pour ces enfants-là. Et ces enfants ont plus, je pense, ils ont plus besoin que les autres de venir au cours de sport. Pour moi, le simple fait pour un enfant en surpoids, en obésité, de venir à un cours de sport, il devra avoir la note de 20 sur 20. Parce que vous n'imaginez pas ce que ça lui coûte. Donc là, je lance une bouteille à la mer à tous les profs de sport. Ayez une attitude plus encourageante envers les enfants qui sont en surpoids. Et s'il y a des enfants en surpoids qui regardent ma vidéo, je vous encourage à continuer à faire le sport. N'écoutez pas ce que vous disent vos camarades. Ce que vous faites est héroïque. Parce que très souvent, vous pesez 10, parfois 20. Moi, je suis allée jusqu'à 50 kilos de plus que mes camarades. Et on vous soumet aux mêmes épreuves. Donc, ça veut dire que vous êtes vraiment des héros parce que ça vous demande encore plus d'énergie pour porter tout votre corps pour réaliser les prouesses que vous arrivez à réaliser. Donc, n'écoutez pas vos camarades, n'écoutez pas toutes les moqueries qu'il peut y avoir. Continuez à faire du sport et éclatez-vous. Donc, au niveau de la pesée, je vais me peser désormais toutes les 2 semaines parce que je me suis rendu compte que comme je fais beaucoup d'activités physiques, je prends également du muscle et la balance n'est plus représentative de ma transformation. Donc la balance, ça reste important parce que j'ai un poids objectif, mais je vais limiter mes pesées. Et je le vois également avec ma ceinture. J'ai une ceinture que je porte avec la plupart de mes pantalons et je n'arrête pas de rajouter des trous sur cette ceinture. Hello! Donc aujourd'hui c'est dimanche, je suis à la salle de gym. Normalement je devais venir jeudi, mais jeudi j'avais la flemme. J'ai préféré aller courir, mais je me suis dit qu'il faut absolument que je vienne à la salle de gym pour faire ma séance de renforcement musculaire. Donc j'y suis, let's go! En me voyant aller aussi régulièrement en salle de gym, on pourrait penser que j'adore la salle de gym, mais non, c'est pas le cas. J'aime pas la salle de gym. Je dirais pas que je déteste, mais j'aime pas la salle de gym. Et donc, pour rendre l'expérience plaisante, je danse entre les différents exercices. Vous le voyez souvent dans les vidéos. Ça me permet de me détendre, de me faire du bien. Et parfois, quand je pars de chez moi, je me dis, je vais en boîte de nuit, je vais danser. Donc, c'est une façon pour moi de leurrer mon cerveau, de lui dire que bon, on va passer un bon moment. C'est la première fois que je vais courir sous la pluie. J'appréhendais un peu parce que j'avais peur des risques de chute, que le sol soit glissant, mais finalement non, ça a été. Visiblement, je pense que j'ai des bonnes chaussures. Par contre, j'étais un petit peu fatiguée parce que la veille, j'étais jusqu'à 21 h, j'étais à la piscine, donc mon corps n'avait pas complètement récupéré, mais ça a été. Et puis, j'ai constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de coureurs. D'habitude, le samedi matin, quand il fait beau, quand je vais courir, je croise beaucoup de monde. Mais là, il n'y avait que quelques personnes, les derniers des Mohicans, qui ont résisté.
Et du coup, on se faisait des petits coucous quand on se croisait. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt, à lundi.